Oui, elles existent vraiment et elles sont pas destinées qu'aux plus grands riches. Toi-même, tu peux déjà en profiter. Alors avant de parler de niche fiscale, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'impôt. Et ici, on parle d'impôt sur le revenu qui est un impôt progressif. C'est très simple, de tes 0 à 11 000 euros, tu ne payes pas d'impôt. Tout ce qui va dépasser 11 000 euros jusqu'à 28 000 euros, tu vas payer 11% d'impôt. C'est à peu près 17 000 euros de revenus qui te génèrent du coup 2 000 euros d'impôt. Et tout ce qui va dépasser 28 000 euros, là, tu vas payer 30% d'impôt. Évidemment, il y a aussi les tranches à 41, 45. Et donc oui, quand tu es dans des grosses tranches, chaque euro supplémentaire que tu vas gagner sera taxé à cette tranche. Alors maintenant, c'est quoi les niches fiscales les plus simples que tu peux mettre en place tout de suite ? La plus simple, c'est un placement financier qui s'appelle le plan d'épargne retraite. Pour faire simple, généralement on met 10% de son revenu dessus. Mais donc quelqu'un qui gagnerait 40 000 euros par an, ce serait très intéressant pour lui de mettre 4 000 euros sur son plan d'épargne retraite, mais réellement il ne met pas 4 000. Parce qu'il va venir économiser 1 200 euros d'impôt. Donc son réel effort d'épargne est plus que de 2 800 euros. Mais pourtant, il a bien 4 000 euros qui tournent et un bon PER, il est censé tourner entre 5 et 6% par an. Évidemment, le PER, ça permet de réduire partiellement son impôt. Si tu as des gros impôts, là par contre, il faut se tourner vers l'immobilier. Tu vas retrouver des biens comme le Pinel, le De Normandie, le Malraux, le Monument historique. Ce sont des dispositifs qui te permettent de venir réduire ton impôt. Et c'est très souvent qu'on voit des personnes issues de la classe moyenne supérieure qui sont quasiment non imposables et qui pendant ce temps développent du patrimoine immobilier avec l'argent qu'ils auraient dû donner à l'État. Évidemment, ce n'est pas les seuls dispositifs, tu pourrais très bien donner à des associations et récupérer jusqu'à 66% de ce que tu as donné. Souscrire au capital des PME, c'est aussi un dispositif qui permet de réduire ses impôts. Les enfants, on en parle aussi peu, mais en même temps faire des enfants permet aussi de réduire ses impôts. Et donc là en fait tu vois que tu peux faire plein de choses, que tout est accessible, mais avant de commencer à prendre une solution, il faut déjà que tu fasses le point de où tu en es et de où tu veux aller. Et ça, chez Optimi, c'est ce qu'on te propose gratuitement. Ça s'appelle un bilan patrimonial qu'on va rendre dynamique. Et suite à ce bilan, ça va être limpide de trouver les bonnes solutions pour toi. Et là, tu vas pouvoir développer ton patrimoine sereinement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à commenter la vidéo, puis on échangera en privé par la suite. Je te dis à bientôt.